Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser encore aux suites récurrentes linéaires homogènes d'ordre 2. Ici donc, un plus 2 égale AUN plus 1 plus BUN, ça c'est la relation de récurrence qui est vérifiée pour tout n par ces suites. A et B c'est deux nombres réels. On avait déjà étudié un cas où l'équation qu'on dit caractéristique, c'est-à-dire x carré égale x plus b, avait deux racines réelles. Ici, on s'intéresse au deuxième cas où il y a une unique racine réelle qu'on va appeler lambda. Et donc deux questions pour déterminer la forme du terme général de ces suites. On est parti. Donc le texte important, c'est que lambda est un réel, et c'est l'unique, lambda est l'unique racine réelle de l'équation x carré égale ax plus b. Ça veut dire entre autres que lambda carré égale a fois lambda plus b, et qu'il n'y a pas d'autres réels qui vont vérifier ça. Donc maintenant, on va prendre donc, soit alpha et bêta de réels, et on s'intéresse à la suite de termes. Alors, je ne vais pas l'appeler U, on s'intéresse à la suite, donc, Vn de termes. Donc, alpha fois lambda puissance n plus bêta fois n fois lambda puissance n. D'accord ? Et on regarde ça, quel que soit n appartenant à n. Il faut montrer que cette suite, elle est dans l'ensemble E. Alors cet ensemble E, c'est l'ensemble des suites justement qui répondent à cette relation de récurrence. Donc il suffit juste de vérifier que cette suite ici, elle respecte cette relation de récurrence, elle la vérifie. Donc ce qu'on va faire, là on a Vn, on va regarder Vn plus 1, donc c'est alpha lambda n plus 1, plus bêta n plus 1, lambda n plus 1. Partout où vous avez n, vous mettez n plus 1. J'aurai besoin aussi de Vn plus 2 pour comparer à la fin. Ça sera donc ici alpha lambda n plus 2 plus bêta n plus 2 lambda puissance n plus 2. Donc il faut ici que je prenne a fois Vn plus 1. Donc celui-là, je vais le multiplier par a. Et l'autre, je vais le multiplier par b. D'accord ? Donc je m'intéresse à a Vn plus 1 plus b fois Vn. Donc ici, a fois alpha lambda puissance n plus a bêta n lambda puissance n. Ah pardon, c'est la mauvaise puissance n plus 1. Ici, donc a bêta n plus 1 lambda puissance n plus 1, plus la même chose, la première multipliée par b, donc b alpha lambda puissance n plus b bêta n lambda puissance n. Alors je vais regrouper tous les alphas ensemble. Donc des alphas, j'en ai alpha. Ici, j'ai donc un facteur, vous voyez, regardez, il y a lambda puissance n plus 1 et lambda puissance n. Facteur commun, c'est lambda puissance n. Donc je mets, c'est donc lambda puissance n, facteur de a, ici j'ai a lambda, plus ici b. D'accord ? Plus la même chose à côté, je factorise par bêta, et j'ai lambda puissance n aussi en facteur commun. Donc j'aurai n plus 1 fois lambda, plus ici n, j'ai un n qui est tout seul. Et voilà, alors le b, je l'ai perdu, nb. Voilà, et ici j'ai perdu le a. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Alors première remarque, a lambda plus b ici, par rapport au, ça c'est lambda carré. Parfait. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait de cette chose-là ? Alors, on verra la ligne suivante. Donc, alpha, lambda puissance n fois lambda carré, ça c'est parfait. Lambda n, lambda carré, ça fait lambda puissance n plus. Regardez la conclusion, on a déjà un terme. Ensuite, on a le bêta, on a lambda puissance n. Il me manque par rapport à ce qu'on veut à la fin, le n plus 2, et il me manque un lambda carré. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je montre que c'est n plus 2 fois lambda carré. Alors, je vais travailler ça à côté. On a donc n plus 1 fois lambda a plus nb. Ici, je développe, je vais factoriser par quoi ? Par n. Donc dn, j'en ai lambda a plus b, et il me restera plus lambda a. Alors, lambda a plus b, très bien, j'ai fait réapparaître quelque chose qui m'intéresse, c'est lambda carré. D'accord ? Donc ici, j'ai donc n fois lambda carré plus ici lambda a. Et là, beaucoup vont être un petit peu bloqués par ce lambda, on ne sait pas quoi en faire. Eh bien, il y a quelque chose qu'on n'a pas exploité. J'ai dit au départ que, entre autres, lambda carré était égal à lambda plus b. Mais il y a autre chose. C'est qu'on a une racine réelle double. Donc,
Ça veut dire qu'ici, quand on met x carré moins ax moins b égale 0, ça veut dire que la factorisation avec une racine double impose ceci. Hein. Ici, on a un coefficient 1. Donc, ça veut dire qu'ici, on a une factorisation avec un moins. Et comme on a un ax, c'est forcément moins a sur 2. Donc, la racine double, c'est a sur 2. Et donc, la valeur de b, de toute façon, elle est imposée, je vous le dis. Hein. Ici, moins b, c'est forcément égal au carré de a sur 2. Donc, ça veut dire que b est égal à moins a carré sur 4. Mais on n'en a pas besoin. Nous, ce dont on a besoin, c'est ceci. Le fait que lambda est égal à a sur 2. Ça veut dire aussi que a est égal à 2 lambda. Donc là, bien regardez, ceci, ça nous donne n lambda carré plus lambda fois 2 lambda. On a donc un nouveau lambda carré, n lambda carré plus 2 lambda carré. On factorise et c'est là que notre n plus 2 va apparaître. Et donc ici, eh bien, dans la parenthèse, c'est tout simplement n plus 2 lambda carré. C'est exactement ce qu'on voulait avoir. Parce qu'ici, le lambda carré, je vais le mettre avec le lambda puissance n. Donc là, je mets ceci, j'efface le lambda carré. Et on est arrivé sur notre objectif. Et donc ici, eh bien, on a bien Vn plus 2. Ça veut dire que notre suite Vn, eh bien, vérifie bien cette relation de récurrence. Et donc, conclusion, notre suite Vn, eh bien, elle appartient bien à l'ensemble des suites qui respectent, qui vérifient cette relation de récurrence. Ensuite, on attaque la question 2. Alors, pour faire cette question 2, il faut mettre une petite nuance sur, ici, les valeurs de a et b. Il faut absolument que lambda ne soit pas égal à 0. Hein. On a un problème. Si lambda égale à 0, alors dans cet exercice, comme c'est racine double, hein, ça veut dire que dans ce cas-là, b égale 0 et a égale 0. Pour qu'on ait une racine double, ici, qui c'est nul, c'est que a égale 0 et b égale 0. Donc en fait, la relation de récurrence serait n plus 2 égale 0. Et dans ce cas, à la suite, eh bien, vous auriez eu 0, puis u1, et ensuite, pour tout n supérieur ou égal à 2, un serait égal à 0. Mais les deux premiers termes ne sont pas forcément nuls. Vous pouvez les choisir. D'accord ? Et là, on aura un petit problème avec la conclusion, c'est que dans ce cas-là, on ne peut pas trouver. Hein, on ne peut pas exprimer un égale, sous la forme un égale alpha lambda puissance n, puisque lambda puissance n vaudrait 0. Hein, et donc, la conclusion serait que pour tout n appartenant à n, un serait égal à 0. Et donc, ça forcerait u0 et u1 à être nuls, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc, ce qu'on va faire dans la question 2 n'est valable que si, eh bien, b est différent de 0, c'est-à-dire que si lambda est différent de 0. D'accord ? Pour alpha et bêta, on va choisir donc alpha et bêta qui sont solutions du système suivant. On va remplacer n par 0, donc ça fait alpha égale u0. Et ici, je remplace n par 1. Donc ici, ça fait lambda alpha plus bêta lambda qui doit être égal à u1. D'accord ? Donc, ça veut dire que je vais choisir alpha égale u0. Donc u0 égale alpha. Et ensuite, eh bien, pour bêta, j'aurai donc u1 moins lambda alpha et je vais diviser par lambda. Conclusion, donc on va travailler avec u0 égale, enfin alpha égale u0 et bêta est donc égal à u1 sur lambda moins alpha. On va voir ce que ça nous donne. Et on va procéder par une récurrence double, donc d'ordre 2. Donc ici, montrons par récurrence sur n, hein, donc d'ordre 2, la propriété suivante. Donc pour tout n appartenant à grand N, un égale alpha fois lambda puissance n plus bêta n lambda puissance n. Alors, on initialise. Donc initialisation. D'accord, pour n égale 0, effectivement, on a bien eu 0 qui est égal à alpha, donc c'est parfait. Et en fait, u1 est bien égal à lambda alpha plus bêta lambda. Ça a été construit comme ça. De toute façon, j'ai choisi alpha et bêta pour que ça soit vérifié. Et ensuite, maintenant, on va passer à l'hérédité. L'hérédité, donc, on considère n appartenant à grand N, tel que la propriété est vraie pour n et pour n plus 1, et on va regarder si elle est vraie pour n plus 2. Donc, j'utilise la relation de récurrence, donc a fois n plus 1, donc c'est ce que j'ai à droite, ça fera a alpha lambda puissance n plus 1, plus a bêta fois n plus 1 lambda puissance n plus 1,
plus b fois un, donc b alpha lambda puissance n plus b bêta n lambda puissance n. On regroupe, comme on a fait la première question, les alphas ensemble. Les alphas, j'en aurai donc a puissance n plus 1, mais je peux factoriser par lambda puissance n, donc j'ai a lambda, puisque j'ai lambda puissance n plus 1, plus ici, donc je l'ai factorisé par le alpha par lambda puissance n, il me reste le b. D'accord? Comme tout à l'heure, a lambda plus b fera lambda carré, donc ça fera ici lambda n plus 2. Ensuite, le bêta. Ici, j'en ai pas mal. Hein. Bêta, j'ai tout ça. Alors, je peux factoriser pareil par lambda puissance n. J'aurai donc dedans a fois n plus 1, lambda, plus ici ce terme-là, b, n. Voilà. Et on fait la même chose que tout à l'heure. C'est pour ça que le premier travail, la première question, à resservir. Ici, je réécris donc ce que j'ai dans les parenthèses. C'est ça que je vais travailler. Alors, j'ai donc le n plus 1, je le garde. Lambda, je dis par exemple, alors, c'est lambda carré moins b plus nb. Je développe. J'ai donc n plus 1 lambda carré. Ça, je n'y touche pas. Ensuite, moins nb. Moins b plus nb. Les nb disparaissent. Il me reste un moins b. Je rappelle ici qu'on a vu que tout à l'heure, moins b, c'était, rappelez-vous, donc a carré sur 4. Donc si je veux refaire apparaître du lambda, c'était lambda carré. Donc ici, j'ai plus lambda carré. Et là, je refactorise. Ça me fera n plus 2 lambda carré. Vous voyez, il y a un petit travail quand même qui n'est pas évident. Donc là, entre parenthèses, j'aurai donc n plus 2 lambda carré qui va se mettre ici. C'est pour me faire lambda puissance n plus 2. Et je suis retombé sur mon objectif. Donc hérédité. Confirmé, vérifié. Donc ça veut dire que par le principe de récurrence d'ordre 2, ma propriété est vraie pour tout n appartenant à grand n. Bilan de tout ça. Donc on est toujours dans le cas où lambda est différent de 0, on est bien d'accord. Je considère f l'ensemble des suites donc, qui s'écrivent alpha lambda puissance n plus bêta n lambda puissance n avec alpha et bêta réels. Eh bien on a prouvé en première question que f est inclus dans l'ensemble E, que l'ensemble E est inclus dans f, ça c'est la deuxième question, et donc par double inclusion, E et f sont égaux, sont un seul et même ensemble, donc ça veut dire que eh bien, les suites de E ont un terme général qui s'écrit sous la forme un égale alpha lambda puissance n plus bêta n lambda puissance n. Et on connaît même alpha et bêta en fonction du 0 et 1, on a vu ça au début de la question 2. Voilà. Donc cet exercice est terminé, c'est un joli exercice, hein, notamment pour l'utilisation du fait que la racine est double. Hein. Et ça permet comme ça eh bien, de pouvoir trouver l'expression des suites donc arithmético-géométriques dans le cas où on a une racine double non nulle. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.